Bon, je vous le dis tout de suite, le titre ment un peu. Vous ne connaîtrez pas la vérité sur ce dinosaure une fois la vidéo arrivée à son terme. Par contre, on va bien parler de Spinosaure. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est un épisode pilote d'un nouveau format, Science Inspirante, parce que oui, la science inspire et enflamme l'imaginaire. Je vous parle donc d'une étude en paléontologie, et je fabrique une figurine qui correspond à l'organisme décrit. Aujourd'hui, on va parler de la très récente étude parue dans Nature sur Spinosaurus aegyptiacus, qui a fait pas mal parler d'elle en ce moment. Je précise que je vais d'abord vous parler de l'étude en elle-même, de son contenu et de ce qu'elle avance, puis j'étayerai des arguments que j'ai observés pour ou contre l'étude en restant neutre. J'insiste, je ne vous imposerai pas mon avis, puisque je ne l'étayerai pas vraiment dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Sur ce, commençons. Alors, que raconte cette fameuse étude ? Pour aller droit à l'essentiel, on parle d'une révision du néotype de 2014 du paléontologue Nizar Ibrahim et ses collègues, dont le nom d'ailleurs figure en haut de la nouvelle étude. Ce néotype diffère principalement du précédent par la présence d'une queue pourvue d'épines neurales hypertrophiées, que j'appellerai queue nageoire pour faire simple dès à présent. Et ce surnom d'ailleurs de queue nageoire, je l'emploie parce qu'il semblerait que cette queue soit propulsive. Je m'explique. D'après ces nouveaux restes retrouvés fin 2018, la queue a été modélisée à échelle réduite. Cette queue en plastique d'une longueur de 20 cm a été attachée à un support robotique, et le tout a été plongé dans l'eau avec un courant de 10 cm par seconde. Le dispositif avait pour but de mesurer et de déterminer, parfois par des calculs d'échelle, différents paramètres, comme la force de propulsion ou l'efficacité de cette propulsion pour l'animal. Des tests comparatifs ont également été effectués par des modèles de queues de dinosaures, comme Coelophysis ou Allosaurus, mais aussi des animaux actuels avec le crocodile du Nil et un amphibien, Triturus dobrogycus. Sans trop rentrer dans les chiffres, on trouve que la force de poussée exercée par la queue de Spinosaurus est plus élevée que celle des autres dinosaures non aviens testés, 8,1 fois celle du Coelophysis par exemple. Cependant, il est important de préciser que cette force reste inférieure à celle des animaux actuels testés. Néanmoins, quand on regarde la figure d'efficacité, on constate que la queue de Spinosaurus fait le taf, comme on dit. Ainsi, la conclusion de l'étude est que la nouvelle queue nageoire de Spinosaurus serait propulsive et aurait un grand impact sur son mode de locomotion. Voilà, ça c'était pour ce que dit l'étude. Du coup, waouh, c'est super, on a un nouveau Spino, il a une nageoire donc Papo, ils avaient raison. Bon non, c'est pas aussi simple en fait. Et il y a beaucoup de réactions à cette étude, et ce n'est pas pour rien, il faut savoir nuancer. Déjà les points positifs de l'étude. On a déjà du nouveau matériel et ça reste cool. On a du concret sur lequel s'appuyer. Parce que les restes de Spinosaurus, c'est pas ce qui court les rues. Ensuite, l'étude permettrait de justifier un mode de vie semi, voire totalement aquatique, comme on le voit sur la reconstitution. Pour rappel, dans les études, on ne représente pas les théropodes en train de nager, mais avec une jambe vers l'arrière, l'autre levée et pliée vers l'avant. Enfin, cela rendrait le néotype de 2014 finalement pas aussi absurde que l'on disait, car si l'animal se meut avec sa queue, la question de la locomotion semble réglée. En même temps, marcher sur ses phalanges, c'est pas pratique. Bon allez mon gars, mets-toi sur quatre pattes. Hein? Ah c'est pour coller avec le néotype là, hein. Vas-y, mets-toi sur tes phalanges, y a aucun danger. Ok. Mais il y a des bémols, des contre-arguments avancés par certains. Premièrement, le problème principal de l'étude est qu'elle laisse une impression de non-dit chez certains. En effet, beaucoup de lecteurs se sont posé des questions suite à l'étude. Le mode de vie de l'animal, semi-aquatique ou non, et pour la reproduction. Parce qu'en effet, si l'animal ne peut pas aller sur la terre ferme, c'est un peu problématique pour un reptile ovipare. Du coup, il serait vivipare. Autre contre-argument, la queue de l'animal poserait problème. Quand on regarde la figure des os placés dans le néotype, on remarque que 90% de la queue est composée des nouveaux ossements, mais ceux retrouvés avec, qui appartiennent à d'autres parties du corps, sont vraiment fragmentaires. Ça se limite à des phalanges, et certains estiment le rapprochement avec les restes trouvés peu tangibles. Par exemple, on pourrait attribuer cette queue à un crocodiliforme, comme Stomatosuchus, dont on n'avait retrouvé que le crâne d'ailleurs, détruit avec le lotype de Spinosaurus. On dirait une malédiction. Aussi, quand on compare cette figure avec celle de 2014, on peut remarquer que certaines vertèbres caudales ne sont plus présentes sur le néotype de 2020. Alors, peut-être étaient-elles obsolètes, voire impertinentes. Ces vertèbres absentes pourraient correspondre à un autre stade ontogénique, à un juvénile. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir reparlé des vertèbres du néotype 2014 dans cet article, alors que ces dernières ne présentent pas d'hypertrophie des épines neurales? Par ailleurs,
On peut même imaginer un dimorphisme sexuel comme pour le basilic vert, mais là on abandonne la queue propulsive et le néotype devrait être révisé. Il aurait été intéressant de faire un modèle de queue de basilic par exemple, pour comparer et voir si les tests s'avèrent cohérents avec cet animal. Et même plus largement, la comparaison avec plus d'animaux actuels n'aurait pas été de refus, comme le basilic, justement, ou même l'hydrosaurus par exemple. Enfin, et c'est important de le rappeler, comme nous le voyons sur la figure, le nouveau néotype est un composite, constitué de spécimens d'âge et de taille différentes. Et comme Matt ou encore Masto en ont parlé dans notre vidéo casse-départ sur le sujet, il ne faut pas oublier l'espèce Spinosaurus maroccanus ou le genre Sigilmassasaurus. Et oui, il se pourrait que ce composite fasse intervenir des espèces, voire genres différents, et là tout se compliquerait encore davantage. Du coup, le Spino, il est terrestre, aquatique, volant, quadrupède, bipède, tripède? En fait, vous l'aurez compris, cette vidéo n'a pas pour but de donner un avis a prioriser sur le Spinosaurus aegyptiacus, mais de vous forger un esprit critique. Je fais cette vidéo aussi parce que je ne supportais pas de voir déjà depuis 2014 des commentaires sous des vidéos qui disaient « Les scientifiques pensent que, il a été prouvé que, ou encore « C'est sûr, c'est acté ». En ce qui concerne particulièrement le Spinosaure. C'est pas parce qu'on en parle, parce qu'il y a une étude, parce qu'il y a des artistes qui le représentent, que c'est prouvé, bien au contraire. En effet, je viens de faire ce néotype en figurine, mais je ne peux pas dire que j'approuve sans broncher ce néotype, sachant qu'il y a encore des débats. Restez critique mais ouvert. Le Spino bipède vous plaît, tant mieux. Et pour le quadrupède, attendons la suite car il y en aura une. Rappelons qu'1 an seulement sépare la découverte des nouveaux fossiles et la publication de cette étude. Séparons la science de ce que l'on veut entendre. Moi aussi j'aimais beaucoup le Spino bipède et ça me peine de voir mon petit Spike, déjà obsolète, en moins de 2 ans. Mais c'est la science, on avance à tâtons et c'est comme ça. C'est comme pour Nanotyrannus et sa synonymie avec Tyrannosaurus. Même si on peut aimer Nanotyrannus, il faut savoir séparer la recherche et ses désirs. Je vous renvoie à la vidéo de FL Reptile pour en savoir plus sur le sujet. Donc s'il vous plaît, restez critique mais ouvert. Relatez les faits, ne prenez pas parti tout de suite et soyez dans la mesure du possible les plus objectifs possibles, parce que c'est comme cela que la science avance. J'espère que la vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur la publication, la vidéo, ou même signaler d'éventuelles erreurs que j'aurais commises. Portez-vous bien, c'est important, et à bientôt. Non mais je rêve, je suis même pas apparu sur la vidéo aujourd'hui. Ouais, Dodo, je suis désolé, c'est juste... Non mais attends, voilà, puis tu je sais veux faire quoi, je vais faire moi-même une vidéo. Tu vas voir.